Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve messieurs pour une nouvelle vidéo sur du Digimon et précisément un épisode de full set puisqu'aujourd'hui ça y est j'ai réussi à réunir le full set de la BT14 Blast Ace messieurs dames. Donc ça y est, plusieurs infos concernant Blast Ace, c'est l'introduction des Ace Digimon. Bon techniquement c'est les decks avant les ST, mais c'est la première extension où vraiment ils mettent en avant les Ace et ça c'est très bien. Également, elle est sortie le 30 juin 2023 au Japon, 17 novembre 2023 chez nous, mais elle a une autre particularité. On passe de 112 cartes à... c'est 104 ou 100... Ouh, attendez, je triche. C'est 102. C'est 102, c'est 102. Donc on a perdu 10 cartes, malheureusement, c'est triste. Mais écoutez, ça fait des extensions un peu plus courtes du coup, comme ça. Enfin, ouais, si, dans l'idée, c'est ça. Mais... vous allez voir, le power level, il a step up du coup des cartes pour attraper ça et pas qu'un peu. Perdons pas plus de temps messieurs dames, c'est parti du coup avec ici donc le premier de la BT14, ce sera un Koromon ici qui est en promo, donc il est très mignon. Un Bukamon ici, Tokomon, Tanemon, Missimon, et notre dernier Digix ce sera Baomon ici qui est trop mignon. On passe du coup directement à notre première SR de l'extension, puisque oui ça c'est le problème, beaucoup des gnomes, ceux qui nous servent à jouer étaient en SR dans cette extension et ça casse un peu les pieds. Mais du coup, playcost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 rouge, c'est Agumon ici. Donc le petit Agumon, Digivolve sur n'importe quel Koromon pour 0. Au début de la même phase, si vous avez un Taikamiya dans son nom, ce Digimon peut devenir un Greymon sans payer son coût. En héritage, durant votre tour, tant que ce Digimon est Greymon ou Omnimon dans son nom, il gagne 2000 de DP. On a un petit Gizamon ici, Gotsumon, Kokatorimon, Monochromon, un Greymon ici, en rare, il est super beau ce Greymon je trouve, Tyrannomon, Metal Greymon Ace ici, donc le premier Ace que je vous présenterai en vidéo, ce sera lui, playcost de 4, et là on se dit quoi 4 pour un Metal Greymon, qu'est-ce que c'est que ça? 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 rouge, Digivolve sur n'importe quel niveau 4, Greymon dans son nom pour un cost de 3, depuis la main en Counter et Blast Digivolve, donc un de vos Digimon peut Digivolver en cette carte sans payer son coût, c'est ça le Blast Digivolve, et la phase de contre c'est une phase qui a été rajoutée avec les Ace, où en gros c'est déclaration d'attaque, les effets de déclaration d'attaque se font, phase de contre où on peut jouer un Ace, phase de bloqueur. Voilà, c'est juste ça. Unplay when Digivolving, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 6000 de DP ou moins. Et vous voyez qu'il a pas de trait en héritage, mais qu'il a ce qu'on appelle l'Overflow Ace, enfin le Ace Overflow. Et précisément, il a moins 3, donc lorsque cette carte devrait être déplacée de la Battle Area ou en dessous d'une carte dans une autre area, dans une autre zone, vous perdez 3 de mémoire. Voilà, c'est l'avantage des Ace, ils ont de bons effets en contre, mais le problème c'est que derrière tu le payes. Donc autant à une grosse période c'était très essentiel de les avoir, maintenant on les voit un tout petit peu moins quand même les Ace, mais écoutez. Megadramon ici, Triceramon, Dinorexomon, Goldramon ici en rare. On passe au bleu, pardon j'ai eu un problème de couleur, avec Otamamon ici, Gomamon qui est la dernière carte je crois de la BT14 que j'ai récupérée. Donc playcost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau de bleu. Au début de votre première phase vous pouvez trash n'importe quel Digivolution Cards d'un des Digimon adverses, ce Digimon ne peut pas bloquer pour le tour. Et également en héritage, durant le tour adverse, lorsque ce Digimon devrait être delete, vous pouvez jouer un Gomamon depuis les Digivolution Cards de ce Digimon. C'est quand même pas mauvais. Hein. Syakomon ici, un petit Gezomon, Ikakumon en rare, un Gekomon il est trop mignon, Shellmon ici il est cool, Zudomon Ace ici playcost de 4, 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu, Head Counter Blast Digivolve, en jeu ou when Digivolving, trachez 2 Digivolution Cards d'un Digimon adverse, puis renvoyer un Digimon adverse qui n'a pas de Digivolution Cards dans sa main. Il a le Ace Overflow pour 3 toujours, donc dans l'idée, les Ace c'est à partir des niveaux 5. 5 c'est un Overflow 3, 6 c'est un Overflow 4, et 7 c'est un Overflow 5, c'est celui qui te punit le plus généralement. Marine de Vimon ici, un Shogun Gekomon, Plesiomon ici en rare, il est super beau. Marine Angemon, lui il est moins beau. Et on passe au jaune ici messieurs dames avec Elekmon, Shumon, Patamon ici que j'ai en artwork alternatif qui est moins cher, à moins que ça ait changé, mais qui est moins cher que le normal. Donc écoutez, lui c'était une promo de... c'était une box topper je crois, j'ai un doute, je ne sais plus. Playcost de 3000 de DP, je pour 0 sur un niveau de jaune. Au début de votre main phase, vous pouvez chercher votre Security Stack. Ce Digimon peut Digivolver en Digimon Gelo, bah écoutez, Gelo, c'est jaune et yellow, c'est jaune, c'est Gelo. Non, jaune, avec le trait Vaccine parmi les cartes que vous y trouvez sans payer son coût. Puis mélangez votre Security Stack, si cet effet à Digivolver, vous pouvez placer une carte jaune avec Vaccine dans ses traits depuis votre main en tant que Bottom Security Card. Durant votre tour une fois par tour, lorsqu'une Security Stack est ajoutée, gagnez 1 de mémoire. Du coup il te rembourse 1 de mémoire en plus, donc c'est pas mauvais. Hein. Sukamon ici, un petit Unimon, Santarumon,
Magna Orgemon Ace, ici playcost de 4, 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 jaune. Head Counter Blast Digivolve. En jeu when Digivolving, si vous avez 5 ou moins de sécurité, vous faites un recovery plus 1 du deck. Puis pour le tour, un des Digimon adverses prend moins 1000 de DP pour chaque carte dans votre security stack. Et là l'Overflow pour 3 comme d'habitude. Un Etemon ici qui prend la pause. Monzaemon qui... moi me perturbe, il tire des lasers par les yeux. J'avais aucun souvenir qu'il faisait ça. Gigimon, j'adore l'artwork de cette carte. J'adore Gigimon en vrai, hein, alors que bon c'est aux F tier, mais un Seraphimon ici. Et on passe au vert avec Kunemon, que j'ai beaucoup joué ce Kunemon là. Kodokugumon, un Palmon ici en SR, playcost de 3000 de DP, jauge pour 0 sur un niveau de vert. Au début de votre main phase, un des Digimon adverses gagne tous les tours. Ce Digimon, lorsqu'il devient suspendu, fait perdre 2 de mémoire à son propriétaire jusqu'à la fin du tour. En héritage, durant votre tour, une fois par tour, lorsque ce Digimon devrait digivolver, si vous avez un Green Tamer en jeu, réduisez le Digivolve cost de 1. C'est très bien. Kuwagamon avec le Jaiming ici, un petit Drogemon. Togugumon ici, Léomon qui est cool, visuellement. Lilymon Ace qui est sublime, je trouve, comme ça fait stylisé animé. On voit, il y a Anjouomon qui est derrière et Piximon, mais bon, ça c'est quand même cool. Et elle est sur qui? Elles sont juste sur des fleurs, ok. J'avais un doute si elles étaient pas sur quelqu'un. Playcost de 4, 8000 de DP, j'offre pour 3 sur un niveau 4 vert. Head Counter, Blast Digivolve. En jeu when Digivolving, vous pouvez suspendre un Digimon adverse, puis vous pouvez renvoyer un Digimon adverse suspendu avec 5000 de DP au moins à la main, enfin en dessous du deck. L'Overflow 3, on connaît. Piximon ici, Okuamon, Pangiamon. Et d'ailleurs, il a le rule ici qui dit qu'il est traité comme étant tout le temps Léomon. Rosemon ici, Saber Léomon. Et on passe au noir avec le premier représentant, ce sera Kokuwamon. Et pas que, puisque c'est... le voici, le voilà, Commandramon. Playcost de 3000 de DP, jump pour 0 sur un niveau de noir. En jeu, révélez les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une carte avec D-Brigade ou Digipolice parmi elles à votre main, renvoyez le reste en dessous du deck. En héritage, tous les tours, une fois par tour, lorsque ce Digimon devrait quitter le champ de bataille autre que par un de vos effets, vous pouvez delete un autre Digimon qui a le D-Brigade dans ses traits afin d'empêcher son départ. C'est très bien, hein, c'est encore 10 balles passées, je crois, Commandramon, donc c'est quand même assez vénère. Shushumon, ici. Numemon de la Digipolice. Damemon. Commandramon, ici. Vegiemon. Datamon. Black King Numemon. Cargodramon. Vademon, qui me fait très rire comme ça. Platinum Numemon, qui est super beau. Ebemon, ici, qui est bizarre. Brigade Dramon, ici, donc c'est... Merde, comment il s'appelle Wargreymon, mais qui a mis, je sais pas comment on pourrait dire, qui a mis des thrusters à l'arrière. Playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 noir. When Digivolving, vous pouvez delete jusqu'à un playcost de 7 total parmi les Digimon adverses. Durant le tour adverse, tous les Digimon avec 10 brigades gagnent le bloqueur, ce qui est pas mauvais. Et à la fin du tour, une fois par tour, révélez les 3 cartes dessus de votre deck. Vous pouvez jouer jusqu'à un total de playcost de 7 avec 10 brigades ou Digipolice dans leur trait parmi les cartes que vous y trouvez et vous trachez le reste, c'est très bien. On passe au violet avec un petit Gazimon ici que je joue dans Millennium Mon, celui-ci. Goblimon. Lugamon ici, playcost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 violet. Au début de votre main phase, vous pouvez placer un Eiji Nagasumi depuis votre main ou trash en tant que bottom Digivolution card de ce Digimon afin de gagner un de mémoire. En héritage, durant votre tour une fois par tour, lorsque vous jouez une carte avec Dark Animal ou SOC dans ses traits, gagnez un de mémoire. Ça pareil, Lugamon, ça doit... C'était peut-être lui. Soit c'est Lugamon, soit c'est Gomamon. Un de ces deux-là, où c'était peut-être eux les deux dernières cartes. C'est peut-être pour ça que je confonds là maintenant. Mais ça coûte très cher, hein. C'est encore 15 balles cette merde, donc ça fait mal. Fangmon, ici. Ogremon. Lugarmon, pardon. Devimon. Skullgreymon, qui est super stylé. Skullsatamon. Hellugarmon. Sologarmon. Gulmon, ici, qui est terrifiant. Fenrilugamon, qui est pas spécialement beau, c'est le Bountutu. Playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 violet. When Digivolving, vous pouvez jouer un niveau 4 ou moins avec Dark Animal ou SOC depuis votre trash sans payer son coût. Si Eiji Nagasumi est dans les Digivolution Cards de ce Digimon, ajoutez 2 au maximum de cartes que vous pouvez jouer. Donc en gros, on peut jouer un niveau 6, ce qui est très bien. When attacking, une fois par tour, vous pouvez delete un Digimon adverse de niveau 3 ou moins. Vous pouvez unsuspend ainsi ce Digimon. Pour chaque autre de vos Digimon, ajoutez 1 au niveau de que vous pouvez choisir de cette façon. Ce qui est pas mauvais en soi en vrai. Durant votre tour, les turn end conditions de l'adversaire ne s'activent que si si l'adversaire a 3 de mémoire ou plus. Et ça c'est très salopard je trouve. Mais en gros c'est que vous avez basiquement votre tour jusqu'à ce que l'adversaire atteigne 3. C'est ce qu'il faut se dire. C'est plus 0, c'est 3. C'est une belle saleté. Hein. Nous avons du coup ici les Tamers et on commence avec un Taikamiya ici. Un Joe Kido. Teka Takaishi. Mimi Tachikawa. Satsuki Tamaime. Eiji Nagasumi. Jenai qui est là,
Et on passe aux options avec Mega Frame, Dragon of Courage, Wave of Reliability, le screen de l'animé malheureusement, Marching Fishes ici, Emissary of Hope, Evans Knuckle, Poison Ivy, Blooming of Sincerity, Suka's Curse qui est très drôle, qui transforme un Digimon adverse en Sukamon. Je trouve ça extrêmement drôle. Diccily Bomb, Dark Wings Delusions, Pummel Wack, et on passe à nos secrets, messieurs dames, et elles sont très stylées, puisque bon, techniquement il y a celui de la BT15 aussi qu'il faut montrer, mais vous le verrez au moment venu, mais là nous avons un Wargreymon de la BT14, le numéro 101, Play cost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 rouge, Digivolve sur n'importe quel niveau 5 avec Greymon dans son nom pour un cost de 4. Tant que vous avez un Tamers avec Taikamiya dans son nom et que votre adversaire a un Digimon avec 10 000 de DP ou plus, un de vos Agumon en jeu peut Digivolver en cette carte pour un Digivolution cost de 4 en ignorant les Digivolution Requirement. C'est très bien. When Digivolving, ce Digimon gagne le raid pour le tour, puis il peut attaquer. When attacking, si vous avez un Tamer, ce Digimon gagne Security Attack plus 1 et le Piercing pour le tour, ce qui est quand même assez vénère. Et la deuxième secret, c'est pour ça on ne l'a pas vu avant, peut-être certains se sont posé la question. Il y a bien un Angemon du couple les cost de 6, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 jaune, Digivolve pour 2 sur n'importe quel Patamon. Est-ce qu'il y a des Patamon bleus? Peut-être des Patamon violets, quoique non, c'est Tsukaimon normalement. Bonne question. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. When attacking, vous pouvez delete ce Digimon, activer un des effets qui est en dessous. Placez un Digimon adverse avec le virus dans ses traits en dessous de la security stack adverse. Un des Digimon adverses se prend moins 5000 de DP pour le tour. On deletion, vous pouvez placer cette carte en tant que dernière carte de votre security stack, puis si vous avez un Tamers, vous pouvez faire éclore de votre breeding area. On deletion, vous pouvez placer une carte avec la vaccine, ça c'est en héritage bien sûr, placer une carte jaune avec le vaccine dans ses traits en tant que bottom Digivolution, enfin en tant que bottom security stack, pardon. Ce qui est pas mauvais, hein, du coup ça fait référence, on le voit de toute façon avec son fight contre Devimon, mais où c'est le premier à mourir, hein, techniquement Gemon, hein. Il apparaît, c'est le dernier arrivé, c'est le premier à clamser dans l'animé. Hein. Mais la scène est extrêmement stylée. Mais du coup voilà, c'était Blazed Ace, du coup la première display, enfin extension plutôt, qui contenait des Ace. Bon, vous voyez qu'ils sont, contrairement à certains Ace qu'on verra plus tard, ils sont gentils les Ace. Ils sont pas game changer, ils sont pas game breaker, mais ils sont intéressants. J'ai une petite flamme de nostalgie quand même pour BT14, puisque l'introduction des Ace, je m'en souviens quand même. Puis même le display était cool à ouvrir, sincèrement. Le fait qu'il y ait un petit peu de réduction en termes de cartes, bon ça, on repère encore 10 cartes, hein, là on passe à 102 au lieu de 112. Mais je trouve pas ça trop gênant dans le sens où du coup ça va fluidifier. Bon là, on le voit, il y a encore quelques vanilla, des effets très simples, mais on voit aussi qu'il y a certains effets qui commencent à vraiment être intéressants. Les Ace sont... De toute façon, il y a un... Comment ça s'appelle? Un power-up qui se fait hein, au fur et à mesure. Le power creep, voilà, c'était ça que je cherchais. Le power creep va se faire doucement mais sûrement, mais Digimon ça a toujours été ça. Dès qu'une extension sortait, le power creep montait, et bon, on arrive à des trucs effarants aujourd'hui. Mais bon, on n'est plus à ça près. Hein. C'est un TCG Bandai, c'est ce qu'il faut se dire. De toute façon, le power creep est toujours énervé dans tous les jeux. Le seul qui peut peut-être bien le gérer, c'est Magic. Et encore, je dis ça parce que je connais pas, je pense. C'est surtout ça. Donc écoutez, j'espère que la présentation du full set de la BT14 vous a plu. J'ai fait comme la dernière fois, c'est-à-dire que je n'ai lu que les SR. J'attendrai vos retours si vous voulez qu'on relise à peu près toutes les cartes. Ça fait gagner un peu de temps, surtout si vous voulez juste voir les cartes, c'est le plus important en soi. Mais bon, car pareil, niveau méta... Moi je suis largué. Hein. Sur ce, si vous voulez voir d'autres vidéos sur du full set ou Digimon, restez sur la chaîne bien sûr. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça. Je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Original, ainsi que l'Encule et du Vachon Sword. C'était Siwad, messieurs dames. A plus tout le monde.